Sachant que la première concerne la décision du 1er décembre du Conseil de l'Union européenne concernant une mesure d'assistance d'un montant de 20 millions d'euros à destination des forces armées rwandaises déployées dans la province du Mozambique de Cabo Delgado. C'est une somme qui doit permettre l'acquisition d'équipements collectifs et individuels et couvrir les frais liés au transport aérien stratégique. Alors, on sait qu'il y a une tentative de déstabilisation de nature djihadiste dans cette zone d'Afrique australe qui doit évidemment retenir toute notre attention, mais qui ne doit pas non plus faire oublier une autre opération de déstabilisation qui est actuellement menée à l'ouest dans la région des Grands Lacs. Et je fais évidemment référence aux actions du M23, dont on sait évidemment, malgré qu'elle le nie, que les autorités rwandaises le soutiennent. Alors, plusieurs voix se sont élevées afin de dénoncer les faits, que cet appui se fasse sans exigence préalable vis-à-vis du Rwanda de retrait de son soutien au M23. C'est une attitude qui est d'autant plus incompréhensible que tout le monde, évidemment, a à l'esprit les témoignages des survivants des massacres perpétrés dans les villages de Kishiché et de Bombo, pour lesquels la responsabilité du M23 est clairement pointée du doigt. Et je rappelle qu'il y a une enquête préliminaire de l'ONU qui établit un bilan de 131 morts. Donc j'aimerais, Madame la Ministre, que vous nous expliquiez comment l'octroi de cette mesure d'assistance à l'armée rwandaise est perçu par vous dans le contexte actuel. Quelle est la position de la Belgique sur ce point et si on soutient l'ouverture d'une enquête internationale concernant ces massacres. La deuxième question, c'est le calendrier électoral au Congo. On sait que le 26 novembre, la CNI a rendu public un calendrier électoral qui respecte la date qui était prévue pour les élections, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Maintenant, quand on sait l'état des fichiers d'état civil du pays, on a des doutes sur la capacité logistique à pouvoir enregistrer au moins 50 millions de personnes. La CNI se donne 3 mois pour effectuer ce travail, ce qui paraît quand même un peu irréaliste, compte tenu en plus de la situation sécuritaire à l'Est, c'est encore plus improbable. Alors, on ne doit pas perdre de vue que la RDC est l'État qui compte le plus grand nombre de déplacés internes au monde, 5,6 millions en août selon les chiffres des Nations Unies. Et donc voilà, avez-vous pris, Madame la Ministre, connaissance des annonces de la CNI et estimez-vous que ce calendrier tient la route? Est-ce que la Belgique soutiendra matériellement et ou financièrement le processus électoral et si oui, de quelle manière? Et puis pour la première fois, la diaspora congolaise sera appelée à voter. Pour notre pays, l'enrôlement est prévu entre le 25 janvier et le 23 février. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont les choses se passeront? Et pour ma dernière question et pour gagner du temps, je vais renvoyer à ma question telle qu'écrite. Merci beaucoup.